Après plus d'1 an de travaux, le moulin d'Eschwiller achève sa transformation. Le projet de rénovation avait été lancé par l'ancienne présidence de la communauté de communes du Pays de Bitche. Mais le gros du chantier a commencé en janvier 2022. Le but était, tout en gardant l'existant historique, d'agrandir l'espace pour pouvoir recevoir un nombre grandissant de visiteurs. Les chambres ont été modernisées, un ascenseur ajouté sur le côté, un nouvel accueil est sorti de terre. Le restaurant a eu droit à une extension, doublant sa surface de 65 mètres carrés pour accueillir une trentaine de clients en plus. Le coût global du projet s'élève à plus d'1,6 million d'euros hors taxes. Une quinzaine d'entreprises locales sont intervenues. La volonté de la communauté de communes était aussi de pouvoir continuer l'exploitation du site pendant la durée des travaux. Mais la rénovation du moulin d'Eschwiller a connu quelques aléas qui ont impacté la durée de fermeture du restaurant et créé quelques tensions avec son gérant, Frank Peter. Il gère l'établissement qui comptait 90 couverts, dont 50 en terrasse, et y cuisinait depuis 2017, versant un loyer de 1060 euros. Le restaurateur a échangé par lettre avec la communauté de communes du Pays de Bitche pendant toute la première moitié de l'année 2022. Il dénonçait un problème de communication et un manque d'organisation de l'intercommunalité. Selon lui, l'exploitation de son restaurant a été lourdement impactée par le chantier. Un désastre total pour moi, pour mon entreprise, pour beaucoup de choses. Les travaux ont commencé avant la guerre en Ukraine. Aucune entreprise peut tenir 1 an et demi sans pouvoir exploiter son restaurant, pas faire rentrer d'argent, mais par contre les factures sont toujours là à payer. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est très très compliqué. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment tout perdu, que ce soit mes projets, mon entreprise, mes économies, mon envie de continuer dans cette situation qui est vraiment pas du tout normale. Perte de clientèle, problèmes financiers et de logement, des difficultés qu'il a fait remonter à la CCPB. L'intercommunalité a essayé de répondre à ses besoins. Un logement lui a été trouvé à sa demande plusieurs mois après. La communauté de communes lui a aussi demandé des documents comptables pour évaluer la perte de chiffre d'affaires en vue d'une éventuelle aide financière. Des actes insuffisants aux yeux du restaurateur. À présent, je me retrouve dans une situation que je n'aurais jamais imaginée. Je me retrouve à 36 ans, dans une situation la plus basse que ce qu'on pourrait avoir dans cette vie. Et ce qui est dur encore, c'est que à ce jour, si je dépose le bilan, je me retrouve à la rue. Aujourd'hui, le dialogue semble rompu entre les deux parties. L'affaire a été portée en justice par le restaurateur. Un dossier a été déposé avec son avocat. Frank Peter ne veut plus reprendre la gérance du restaurant. Pour lui, il n'y a plus possibilité de revenir en arrière. Un versement de 195 000 euros à prévaloir sur le préjudice sera potentiellement demandé suite à une future expertise. Le président de l'intercommunalité, David Suc, n'a pas souhaité répondre à nos questions avant la fin du traitement de cette affaire par la justice.